Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on attaque les pollutions électromagnétiques, comme vous pouvez le voir. Je suis devant des sources de pollution électromagnétique et j'ai un appareil, comme vous pouvez le voir, pour mesurer les fréquences électromagnétiques de 50 Hz. Donc tout ce qui est courant alternatif, normal, qui vient d'une prise. Là, donc, comme vous pouvez le voir, mon ordinateur est allumé et vous voyez, j'ai un clavier déporté avec prise USB pour éviter d'avoir les doigts sur l'ordinateur qui crache pas mal, ça c'est clair. Et vous voyez, j'ai même une souris filaire et pas Bluetooth ou par onde Wi-Fi, que sais-je, pour éviter d'avoir les mains voilà, qui me picotent. Parce que moi, généralement, si je reste une demi-heure sur un clavier direct sur l'ordinateur portable, ça me picote. Donc il est allumé et il est même branché. Vous voyez, si j'approche mon appareil, vous entendez le bip bip, plus ça va monter, vous allez voir. Et là, si je me dirige vers le fil d'alimentation, il ne détecte pas parce que c'est plus du 50 Hz. Mais par contre, si je m'approche du fil qui le relie à la prise, on monte rapidement. Et là, vous voyez, ça grésille, on est à plus de 200, c'est pas bon du tout. Donc, si je débranche mon ordinateur, en fin de compte, il ne sera plus alimenté. Et généralement, je travaille sur batterie, comme ça, le tant que j'ai de la batterie, et j'utilise mon clavier dès que j'ai à m'en servir pendant une demi-heure. Des fois, pour taper 2-3 trucs, je ne branche pas mon clavier. Après, regardez là, donc on est sur champ électrique. Voilà, c'est marqué sur E. Ce petit appareil, il se trouve à partir de 100 € pour mesurer. Et si je rebranche mon ordinateur, et je vais le passer en mode champ magnétique, parce que donc vous avez les champs électromagnétiques sont décomposés en champ électrique et champ magnétique. Je passe en champ magnétique, là ça s'affole parce que je le bouge. Et si je m'approche du transfo, ça monte très haut, on est à plus de 400. Et encore, il faut le tourner dans différents sens, parce que celui-ci ne prend pas dans toutes les directions. Mais là déjà, quand ça commence à grésiller comme ça, c'est les transfos. Les transfos, généralement, donc dès qu'ils sont alimentés, ils crachent en continu, que vous serviez ou pas de l'appareil, et c'est pour ça qu'il faut débrancher les transfos dès que vous en servez plus. Voilà. Alors on continue avec une lampe de chevet classique, branchée avec un interrupteur classique, et vous allez voir le piège. C'est-à-dire que là, j'ai toujours mon appareil pour mesurer les champs électriques. Là, si je m'approche, ça monte vite. Là, à ma distance, j'ai quand même 40. Donc, ce qui n'est pas terrible du tout. Et surtout, je vais éteindre la lampe, comme vous pouvez le constater, et je m'approche de la lampe. Et on a toujours des valeurs super élevées. Parce que là, si vous regardez, en fin de compte, l'interrupteur ne coupe pas la phase. Donc ça dépend comment vous le branchez. C'est-à-dire que, regardez, c'est tout simple. Je vais inverser ma prise, la retourner. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, il n'y a plus rien. En plus, là, vous avez une armature en métal. Donc, ça va être conducteur. Et surtout, là, vous avez, du coup, j'ai retourné ma prise, qui fait que l'interrupteur qui coupe une seule phase, il y a une seule coupure. Et là, du coup, là, c'est sûr, ça coupe la phase. Parce que quand j'approche mon appareil, vous voyez, alors que si je retourne de nouveau ma prise, hop, je vais y arriver. Et ben, vous avez de nouveau un champ élevé, alors que ma lampe n'est même pas allumée. Donc,
un bon conseil, c'est de regarder ça. Donc vous avez des interrupteurs bipolaires. Oh, c'est peut-être 1 € de plus, mais au moins vous êtes sûr que ça coupe la phase et le neutre. Et ce genre de lampe, bon, ça c'est une lampe plutôt de salon, mais vous avez une lampe de chevet qui est branchée comme ça, le fil passe à côté de votre lit. Votre lit, il est en métal ou en bois, ça conduit un peu les champs électromagnétiques, donc. Ou alors vous débranchez la lampe, bien sûr. Vous débranchez la lampe pendant la nuit quand vous n'en servez pas. Voilà, c'était encore une autre astuce sur les pollutions électromagnétiques. Alors, on continue dans la cuisine. Donc là, vous voyez, j'ai une cuisinière électrique avec des plaques chauffantes. Alors, ce n'est pas des plaques à induction. Et donc, on va regarder. Donc là, je suis en champ électrique. Il n'y a pas grand-chose. Si j'allume la plaque, vous allez voir, ça va vite devenir rouge. J'ai du 60. Ce qui n'est pas terrible quand même. Et surtout, je passe en champ magnétique. Et là, on a des valeurs énormes. Voilà, il suffit que je coupe ma plaque. Et vous voyez, le champ magnétique diminue. Donc, ne pas rester à côté de votre cuisinière quand ça tourne. Après, j'en profite. Vous visitez ma cuisine, comme on dit. Je m'approche de ma machine à laver qui tourne. En champ magnétique, c'est énorme. Vous avez le moteur qui fait tourner le linge. C'est énorme. Si je passe en champ électrique, c'est quand même important. Donc, et plus on s'éloigne, vous allez le voir, de toute façon, c'est l'éloignement qui fait une des meilleures protections. Là, en champ magnétique, j'ai quand même encore 180... C'est beaucoup. Hein. Je m'éloigne encore un peu. Là, on va dire que voilà, si je veux rester dans ma cuisine, il faut que j'aille à l'autre bout, quoi, pendant que la machine à laver le tourne. Après, je voulais qu'on regarde aussi, bien sûr, le frigo. On est toujours en champ magnétique. Alors la prise, elle est derrière. Hein. Donc c'est quand même assez... C'est pas terrible. Je vous donnerai les valeurs limites. En champ électrique, ça va. Voilà, et je vais vous mettre donc les valeurs. Vous allez voir, il y a des valeurs pour les normes adaptées. C'est plutôt les normes suédoises, les normes de passage, où un endroit il faudrait que passer, une norme pour les lits, c'est-à-dire avoir un champ électrique, un champ magnétique adapté à un endroit où on reste longtemps, et les limites interdites. Voilà. Et bien sûr, ça ne respecte pas les limites. Voilà, en France, on est très mal au point avec les normes. Alors, une autre astuce, ça, c'est un appareil qui mesure la résistance de la Terre sur les prises électriques. Alors, c'est un petit peu cher, donc généralement, c'est un électricien qui peut vous le tester. Autrement, vous pouvez l'emprunter à quelqu'un, hein, voilà. Donc, et je vais tester ma prise de mon bureau. C'est que la main gauche, je ne suis pas très habile. Comme vous pouvez voir, ça indique que la phase est présente. Ça indique en ohm donc la résistance de Terre. Là, bon, elle descend. On est autour de 10 ohms, on va dire. C'est plutôt une bonne prise de Terre. La norme française préconise une résistance de Terre de moins de 100 ohms. Mais plus on est bas, mieux les champs vont être drainés par le fil de terre. Et donc, voilà, plus on est autour de 10, et mieux ça sera. Voilà. Donc là, je suis plutôt bon sur cette prise de terre. Et il faudrait toutes les tester. Bon, généralement, ça reflète la terre de l'ensemble. Moi, je suis dans un appartement. Voilà.